Bonjour, j'ai interviewé une jeune violoniste de très grand talent, Manon Gali, et cette interview a été diffusée récemment sur notre radio. Elle vient de faire paraître un très beau disque en duo avec un pianiste cubain vivant en France, Jorge González Boissazan. Ce disque est consacré à des œuvres de compositeurs français du tournant des 19e et 20e siècles, Debussy, Ravel, Poulenc et Darius Milhaud. On y trouve des sonates et des œuvres brèves pour piano, transcrites pour violon et piano par un des grands violonistes du siècle dernier, Jascha Heifetz. Interrogé au sujet de ce dernier, Manon Gali me rappelait son importance essentielle pour tous les violonistes. De fait, il y a les mauvais violonistes, les bons violonistes, les grands, et tout au sommet, quelques noms, tels David Oistrakh, Nathan Milstein, Itzhak Perlman, ou encore justement Jascha Heifetz, qui est à lui tout seul un monde et une figure à part. Quand on veut savoir ce qui fait sa singularité, il suffit d'écouter un de ses enregistrements, et ils sont nombreux et facilement disponibles. On y trouvera un son inimitable, une justesse quasi inaccessible et une intégrité musicale sans peu d'égal. Mais qui était cette figure si importante du violon ? Jascha Heifetz est né dans une famille juive de Vilnius, en Lituanie. Il a commencé l'étude du violon à l'âge de 3 ans avec son père, Ruben Heifetz, violoniste professionnel. Il a poursuivi dès l'âge de 5 ans sa formation à l'Académie royale de musique de Wilno, avec un élève du grand Leopold Auer, qui fut également le maître de Nathan Milstein. Il a poursuivi de brillantes études, et à 12 ans, Jascha Heifetz faisait ses débuts à Berlin en jouant le concerto pour violon de Tchaïkovski, concerto justement dédié à son maître Leopold Auer, qui avait refusé de le jouer, le trouvant tout simplement trop difficile. Au moment de la Révolution russe, Heifetz a gagné les États-Unis avec sa famille, pays dans lequel il est resté une star incontournable jusqu'à sa mort en 1987. Son dernier récital date de 1972 et on peut facilement s'en procurer l'enregistrement. Heifetz a formé pendant un temps un trio avec Arthur Rubinstein et Gregor Piatigorsky. On l'a appelé le $1 Million Trio pour des raisons qui peuvent aisément se comprendre. Et on peut facilement voir sur YouTube un film où ce trio joue le premier trio de Félix Mendelssohn, film du reste réalisé par le grand Jules Dassin. On y voit la figure lumineuse d'Arthur Rubinstein, cet immense pianiste qui donnait toujours l'impression de ne pas prendre la vie au sérieux, tout en vouant sa vie à la musique et aux arts, et la figure impénétrable de Jascha Heifetz, sorte de Buster Keaton du violon. Contrairement à une certaine idée reçue, son jeu n'était pas du tout froid, mais au contraire vibrant et chaleureux, et la perfection n'excluait en aucune manière la sensibilité. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain à 23h pour une nouvelle interview. Ce ne sera pas Jascha Heifetz, que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer et qui m'aurait tout de même sacrément terrorisé, mais un musicien ou une musicienne de très grand talent. Bonne journée sur RCJ.